On va avoir une après-midi à nouveau, plutôt, pas une deuxième partie, pardon, chargée avec 9 présentations de 7 minutes et demie chacune de challenge. Je voudrais juste vous rappeler à nouveau que la semaine prochaine, donc, il y aura la remise des prix avec 4 présentations qui donneront les solutions qui ont gagné sur le leaderboard pour les challenges, suivi d'un pot pour rencontrer les challenge providers pour ceux qui sont intéressés de mise en relation, stage ou questions scientifiques. Ce sera l'occasion de discuter ou de discuter entre vous. Et donc, je voudrais à nouveau remercier les organisateurs, ceux qui ont vraiment organisé ces challenges, à savoir en particulier Rudy Morel et Tanguy Marchand, et puis le reste de l'équipe et tous les challenge providers aujourd'hui. Donc on va commencer avec Hervé Glotin. Merci pour cette présentation. Je te laisse la parole. Je vais vous mettre dans le sujet à vif. Voilà, donc vous avez entendu un cachalot qui cliquait, qui émettait son sonar pour analyser une scène acoustique, pour analyser l'environnement dans lequel il évolue. Et le challenge que l'on propose consiste à traiter ce type de signal sonar d'odonton-7, ces mammifères marins. Un autre exemple de signal qui est une des classes d'espèces que vous pourrez traiter est le globicéphale, qui est représenté en haut à droite, et dont voici des échantillons que nous avons également constitués lors de nos recherches. Et en voici. Et si je vous montre ces exemples, c'est pour motiver votre perspicacité sur le sujet, à savoir l'analyse des transitoires ou des clics qui constituent le sonar de ces odonton-7. Donc ici, je vais grossir un des échantillons. C'est des échantillonnages à 384 000 échantillons secondes que l'on vous propose ici. Et vous avez une représentation de Fourier de ce signal que l'on va remontrer en forme d'onde. Et voici les petits transitoires qui constituent la base de données de reconnaissance des espèces que l'on vous propose. Alors, pour vous préciser, voici le contexte, à savoir, ça va revenir, normalement, voilà, à savoir moi-même, professeur à l'Université de Toulon, et Maxence Ferrari, doctorant, sur le sujet, dans le cadre d'Exploration de Monaco et de projets d'analyse de la biodiversité. On s'intéresse au traitement de téraoctets de mammifères marins pour la veille de la biodiversité de différents sites sur la planète, notamment un site aux Antilles, qui est instrumenté avec 20 stations, qui comporte une vingtaine d'espèces d'odonton-7. On a simplifié le problème ici. On va traiter qu'une dizaines d'espèces. Le dataset est constitué de données qui viennent d'un challenge préalable qui était des CLDE avec des échantillons qui étaient faiblement annotés. Ça veut dire que les fenêtres annotées comportaient des clics d'une espèce, mais aussi d'autres. Et nous avons travaillé pour vous présenter uniquement les clics assurément d'une espèce dans l'ensemble d'apprentissage et de tests. Une partie de la base est constituée par des enregistrements acquis par un drone équipé de plusieurs hydrophones, l'exploration Monaco qu'on pilote, et qui constitue également des enregistrements de cachalots et de globicéphales. Donc voici un clic, comme vous l'avez entendu, de cachalot. 10 millisecondes de long, très court, transitoire. Cet écho, l'écho de ce clic sur les proies et l'environnement va donner l'information à l'odonton-7 sur son environnement. Et voici les échantillons d'apprentissage que l'on vous propose, une colonne par espèce.
Vous verrez donc du bruit d'eau, du bruit d'océan, et au centre de chaque fenêtre, un transitoire. Une colonne égale une espèce, 10 colonnes, 10 espèces. Vous voyez en zoom, au centre de ces fenêtres, quelques différences de la série temporelle du transitoire. Différences ténues, c'est un défi délicat, mais très intéressant, très important pour les études environnementales et d'analyse de la biodiversité. Ces zoodontocètes sont les superprédateurs des océans, et donc régulateurs des océans. Les 10 espèces sont signifiées ici, donc c'est les labels Y, suivant la notation de Stéphane, et les échantillons X sont au nombre de 113 000 pour l'apprentissage et 20 000 environ pour le test. La métrique ou le risque est simplement l'accuracy, c'est-à-dire l'espérance que l'argmax de la probabilité estimée que la classe YI soit dans l'échantillon X valent effectivement le bon label. Nous proposons un baseline. On pourrait discuter longuement si vous nous contactez pour vous en céder des morceaux, qui est un modèle convolutionnel dont Stéphane a présenté rapidement tout à l'heure la structure. C'est un modèle un peu particulier, c'est-à-dire qu'il étend à 2D et à 3D durant l'apprentissage la représentation. Donc c'est ici un modèle qu'on appelle end-to-end, car nous donnons directement le wave ou le X en entrée dans le réseau. Nous ne passons pas par des représentations intermédiaires type Fourier, vu que nous travaillons sur des transitoires. Nous pourrions traiter le problème avec une approche multi-échelle, une approche par ondelette. Je vous engage à y réfléchir, ça serait intéressant. Et la sortie du réseau, simplement les 10 classes, la probabilité sur les 10 classes. Voici une matrice de confusion d'un des tests que nous avons fait, montrant, en ayant ajouté du bruit d'ailleurs dans le système, montrant qu'on classe correctement le globicéphale à 87%, le mésoplodon à 82%, le cachalot n'est pas très délicat à classer. Par contre, on a des confusions importantes entre des classes de dauphins et une autre classe de globicéphale. Également entre l'Atlantic Whiteside Dolphin et la classe de dauphins générique. Voilà, quelques références, un lien vers le challenge où je rajouterai des lectures, des aides éventuelles, des questions-réponses. Je vous remercie.